Juve Barrio Pamete la menaceo. 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 Bienvenue à toutes, bonjour surtout sur RTI1, le Massa, marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Bas-en-Plein, actuellement en Côte d'Ivoire. Et nous sommes très heureux de vous offrir une émission qui emporte les couleurs. D'ailleurs, c'est l'une des surprises de ce grand rendez-vous auquel nous vous invitons tous. Juve Fest qui mérite une belle célébration. Alors Michael, Juve Fest, c'est un groupe. C'est un groupe d'antillais basé aux États-Unis qui s'illustre depuis 13 ans maintenant dans la comédie musicale, la satire politique. Vous dépeignez également des réalités sociales, l'actualité et avec votre propre énergie, votre spécificité. On est très heureux de vous accueillir. Je demande une nouvelle fois de l'hospitalité pour Michael Manzoala. Michael Manzoala, il ne parle pas vraiment français, il parle un peu, comme il aime le dire. Petit peu. Un petit peu. Hello Michael, how are you doing? Fine, thank you. Thank you. Vous êtes très gentil, monsieur. Thank you. My pleasure. My pleasure. Thank you. 24 hours flight to reach Ivory Coast. How was the trip? Wonderful but tiring, but we were all excited to come to Ivory Coast because we know that you are the center, the Mecca of Africa. So we were... Alors, la question c'était...
And so many of us look like you. Thank you so much. We look like you. Alors la question c'était, vous avez voyagé 24 heures, quasiment un jour pour être chez nous, dans notre pays. Alors comment a été le voyage? Il a dit, bah écoutez, ça a été un super voyage, surtout qu'il est très heureux de poser ses pieds dans un pays comme le nôtre, qui est le centre, la Mecque, dit-il, de la culture africaine. Voilà. Oui. Avec. Très très gentil. Merci. Alors, so you've been here for some days now. What do you find particular about Ivory Coast? Well, I think that the people are just beautiful. That's the first thing. Thank you. And then the food. Belle. The food is... Alors la question c'était... Ça j'ai compris. Il dit vraiment le peuple ivoirien est un peuple hospitalier. Vous Magnifique. êtes merveilleux et il vous adore. Alors, il a aussi... Merci et bravo Philo, il a aussi parlé de la nourriture locale, la nourriture ivoirienne. What have you tasted as local food here? Langoustes. Langoustes. Crab. Poisson braisé. Yeah. Acheke. Aloko. Yeah. That's cool. Well, so what are you bringing as a fresh touch to the Massa this year? Well, the freshest touch to Massa is steel pan. It is the only musical instrument invented in the 20th century acoustically, and it was born in Trinidad and Tobago. We live in Brooklyn, New York, so we brought what we needed to bring from Trinidad to New York, and so it lives there as well. Ok. Yes. Alors, la question c'était quelle touche fraîche ou particulière comptez-vous apporter en tant que groupe au Massa? Il vient de nous dire qu'il y a un instrument qui a été inventé au XXIe siècle à Trinidad et Tobago, qu'il appelle steel pan. Je pense que ça doit être un instrument métallique puisqu'il y a steel voilà, à l'intérieur. Un instrument métallique qu'ils vont apporter au Massa et jouer sur scène de façon inédite au Massa. C'est donc Et aussi les vêtements, designed by Donna Dove, Pagwamas. C'est différent, la même chose. Africa, Europe, India, c'est ça. Ok. Yeah, so les costumes. Merci Oui. de les applaudir très fort. Vous pouvez aller les regarder. Les applaudir. Ils seront sur scène mercredi à 10h et 13h au Palais de la Culture pour le compte de la 10e édition du Massa. Bravo encore une nouvelle fois. Thank you, Michael. Thank you for Merci coming. beaucoup, monsieur. Bless you. Merci. And enjoy this country. Thank you. Yeah, thank Thank you. you. My pleasure. See you. Et voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir. Je voudrais qu'on salue très fort la participation à ce rendez-vous du groupe IMSO d'Abidjan. Ils sont très nombreux dans ce studio. Merci de vous applaudir très fort et d'apporter votre belle énergie à ce grand plateau de midi. Au programme aujourd'hui, des témoignages inspirants, passionnants, de l'actu inédite, des infos qu'il vous faut, de l'info people avec la belle Alissar qui mérite bien évidemment vos salutations chaleureuses. Alissar, bonjour. À côté d'Alissa. Je ne sais pas s'il participe au Massa, mais il en a tout fait. Moi, il fait tout. Nous, on est là, on vend la culture ivoirienne, on vend. Vous voyez, ça c'est made in Côte d'Ivoire. Donc, on est en train de vendre ça au Massa. Mais attention, quand vous portez les perruques, il faut les laver. Le très original Dr Philo. Et voilà. Mesdames et messieurs, merci d'être très nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous partageons une histoire particulière, celle d'un groupe. Je vais vous demander de vous asseoir, vous êtes trop sympathique, franchement. Ouais. Voilà, merci infiniment. Un groupe qui a, pendant plus de 20 ans, charbonné pour sortir de l'ombre. C'est un groupe de musique de 1994 à 2017. 20 ans, plus de 20 ans de galère, plus de 20 ans de difficultés qui viennent partager avec nous une expérience assez atypique. Akanzu Group, un groupe Woyo, 4 jeunes et surtout à côté d'eux un chorégraphe particulier qui est juste à côté, qui s'appelle Ziké sans os. Voilà, ça commence bien, merci de le saluer très fort, Ziké sans os. Et d'installer maintenant ces invités témoins qui débarquent sur le plateau de ce midi. Akanzu Group, sous vos ovations les plus intenses. Hello, ça va? Hello. Woo. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Avec vous, le thème de ce jour, c'est nous venons de sortir notre premier CD après
20 ans de galère. Qu'en pense Dr Philo? C'est tout de suite. Vraiment, les gars, chapeau à vous, 20 ans de galère, premier CD, moi je suis pas surpris, surtout quand c'est un groupe Zouglou, Zouglou rime avec la galère. On dit oui, ben, Zouglou rime avec la galère, on dit à quelque chose malheur est bon, mais on dit à quelque chose galère est bon. Voilà, donc vous avez la galère, vous avez vécu la galère 20 ans après votre premier CD. Mon cher, tous les Salfos sont passés par là, les Ripatrons sont passés par là, et le Zouglou, surtout le Woyo, c'est la galère en fait. Vous êtes mieux inspiré maintenant. Parce que pour mieux parler, les textes du Zouglou parlent de galère. Donc pour mieux parler de galère, il faut que vous-même, vous vivez cette galère-là. Et vous êtes les plus inspirés actuellement. Vous êtes, et là, ce sera relancé à partir d'aujourd'hui. Zouglou même, quand il va au Woyo, partout où vous allez. Voilà, et c'est ce qu'on vous dit. On est le Zouglou, c'est l'alcool. Regardez les Woyo, quand ils vont prester quelque part. Souvent même là, quand on veut leur donner cachet, ils disent non, mauvais, il faut laisser, il faut payer pour nous, on va garder le Woyo. Généralement, c'est ça. Oui, c'est ça, généralement. Et donc, ils vivent cette galère-là. Ils sont plus de 50 personnes. Souvent dans un groupe. Cachet, si c'est trop, c'est 25 000. Généralement, même là, c'est le percussionniste là qui gagne plus parce qu'ils ont peur de lui. Sa peau met du site à gifler. Donc, généralement, c'est à lui, on donne tout le cachet. Moi, j'ai dit que le Zouglou rime avec alcool. Quand il y a dit Zouglou rime avec alcool, d'autres ont chanté, on n'a qu'à boire. Après, d'autres ont répliqué pour dire. Je bois plus haut. Voilà, je bois plus haut. Donc eux-mêmes, là, ils luttent même dans un truc. En tout cas, félicitations, la gloire n'a pas d'âge. Vous êtes là. Il y a des gens aujourd'hui qui ont mangé pendant 20 ans qui se reposent. Vous avez galéré pendant 20 ans, vous êtes prêts à manger. Félicitations, nous, on ne peut que vous souhaiter bon vent. Merci beaucoup. I love you, man. Super. Alors, ils sont donc avec nous à Akanzu Group. Akanzu Group, c'est une formation musicale constituée de 4 membres dont vous avez maintenant les visages à l'écran, à savoir Deki Abou Lavis, qui est le lead vocal, qui lève la main et qui se fait saluer par tout le public ici. Deki Tano Akwa Jules. Voilà, et puis Asamoah Moulopol et Ala Kejablas, qui est le percussionniste du groupe. Ala Kejablas, voilà. Merci beaucoup. Un groupe créé en 2008, tout a commencé dans votre collège, enfin on va dire au lycée moderne de Grand Bassam. Et c'est avec vous, notre cher lead vocal, que nous allons prendre déjà les premières notes de ce parcours. Et ça tombe bien, on est dans le Massa, donc on est vraiment dans une ambiance très culture. C'était en 1994, au lycée de Grand Bassam, inspiré sur Julien Gualo. Chaque 10 heures à la récréation, qui connaît son tam-tam. Vous avez fréquenté la même école que Julien Gualo? Julien Gualo, c'est-à-dire quand j'étais en 6e, lui il était en 3e en ce temps-là. Ok. Il partait pratiquement pas à l'école, toujours c'était son tam-tam, le Woyo. Et c'est celui que je me suis inspiré. Et en vacances 94, j'ai monté Esprit Bima de Grand Bassam. C'est ainsi que nous sommes restés jusqu'à 3 ans, en 97. J'ai continué l'aventure sur Adiaké, avec les cerveaux d'Adiaké. Et en 2000, je suis revenu sur Bassam. Ala Kejablas et Asama Paul, ils avaient déjà monté les Quintas de Grand Bassam. C'est ainsi que moi et mon ami Akoye Jules, on était ensemble à Esprit Bima. Nous avons intégré le groupe Quinta. Et c'est précisément en 2008 qu'on a monté Akanzu Group. Ça a été du parcours. Oui, ça a été un parcours. D'accord. Votre histoire est surtout une histoire de persévérance. Nous sommes fait un petit plaisir de poser cette question-là à nos chers téléspectateurs. Est-ce que persévérance rime toujours avec réussite? Regardez leur réponse. On persévère dans une chose et qu'on ne baisse pas les bras. Je pense que à la fin, on acquiert ce qu'on veut. Voilà, parce que c'est quand il y a le découragement et que on est faible. Mais une fois que tu as l'endurance, tu persévères, je pense que tu peux avoir ce que tu veux. La persévérance est un pas vers la réussite. Mais persévérer, ce n'est pas forcé de réussir dans la vie. Alors, il y a des gens qui ont persévéré, mais en fin de compte, ils n'ont pas eu gain de cause. Par contre, il y a d'autres, ils ont réussi. Donc, je pense que persévérer, c'est une bonne chose. Il y a plusieurs objectifs, ça dépend. Quand tu veux réussir un examen, tu persévères tout en étudiant, en faisant des recherches. À la longue, avec la prière, ça passe. Un peu partout, y compris dans le foyer. Quand on croit et qu'on persévère et qu'on a un objectif à atteindre, il faut persévérer. C'est vrai que la vie est toujours faite de petits obstacles, mais il faut toujours croire. Croire à ce qu'on fait et un jour, on va arriver. La persévérance, c'est la foi. Persévérer, il ne faut jamais abandonner. Donc, je crois bien que ça arrive toujours à la réussite, puisqu'on dit vouloir c'est pouvoir. Il faut souffrir d'abord pour avoir quelque chose de bien. Donc si tu crois vraiment que tu veux
obtenir la chose que tu veux, tu l'auras avec la persévérance. Avec la persévérance, tout y va. C'est la patience, c'est la foi, c'est l'envie de vouloir vraiment avoir cette chose que tu veux. De 1994 à 2017, il en a fallu de la persévérance, de la ténacité, de l'obstination pour que ces 4 garçons qui nous ont rejoints au plateau et qui ont lancé déjà le début de leur histoire puissent en arriver à sortir de l'ombre, surtout à sortir un album. C'était le rêve, c'était l'idéal. Vous étiez pourtant à l'école et pourquoi donc avez-vous dû, puisque c'est aussi votre histoire, arrêter les cours pour privilégier la musique? C'était un choix. Ben moi, à l'école, franchement dit, l'école, c'était pas fait pour moi. Et pourquoi vous dites ça? Ben, parce que ça ne marchait pas. Les notes n'étaient pas bonnes. Moi, c'était la musique. Ah, donc c'est vous qui n'étiez pas fait pour l'école, sinon l'école était faite pour vous. Certainement. Voilà, bien sûr. Moi, c'était la musique. Mon objectif, c'était la musique parce que j'avais du talent. Donc, ce talent, il fallait le développer. Voilà, donc, Mais vous n'envisagiez pas faire de la musique parallèlement aux cours, comme le fait MC1 par exemple? Non, non, non. Moi, la musique, c'est pour toujours la musique. Puisque je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de métier. Je n'ai que la musique, qui est mon talent. Vous avez stoppé les cours en quelle classe? 3e. En 3e. Et à côté de vous? Moi, j'ai fini en 4e. En 4e? Ouais, en 4e. Et vous? En 6e. Et vous? En 5e. Mon Dieu. Aucun d'entre vous n'est allé jusqu'au BEPC, au bac. Vous avez eu des difficultés scolaires apparemment, de grandes difficultés scolaires. Bien sûr. Tous les cas. Racontez-nous un peu votre expérience avec l'école. Bon, moi, avec l'école, franchement, depuis le CP1, vraiment, j'étais inspiré dans la musique. Depuis le CP1. Vous avez un micro, je pense? Vous avez un micro? Oui, depuis le CP1. Okay. Depuis le CP1. Oui, j'étais inspiré dans la musique. Vraiment, je me suis dit que c'est dans ça qu'un jour, vraiment, j'allais réussir. Déjà au CP1, qu'est-ce que vous faisiez qui montre que vous étiez inspiré? Bon, au CP1, déjà, il y a des mélodies qui me passaient dans la tête. Je me suis dit, il fallait que je prenne ça à bras le corps. Déjà au CP1? Ouais, déjà au CP1. Quel type de mélodie? Bon, des mélodies qui me passaient, je me dis, mais écoute, c'est des variétés. Mais demain, comme je sais que la musique ivoirienne, c'est le zouglou, alors il faut que je persévère en cela. Pour réussir, j'ai cru en ça, j'ai persévéré. Aujourd'hui, ça a pris, ça a marché. Vraiment. Et à l'école, c'était pas à l'école, c'était pas trop facile. Vraiment, j'avais pas trop de bonnes moyennes. Bon, je me concentrais pour faire mieux, mais... Vous vous concentriez? Voilà. Mais ça fait pas. Je faisais mon effort. Vous faites, mais ça fait pas. Ça n'arrivait pas. En fait. Ça faisait pas. Ça a été difficile pour vous. Alors, difficile. Alors, là, on n'est pas en train de dire à ceux qui ont des difficultés en classe qu'il faut absolument arrêter les cours. Ça a été une expérience. C'est votre expérience. N'empêche qu'avec des difficultés, on peut toujours se faire avoir des cours de renforcement ou persévérer, voilà, mettre peut-être plus de temps à préparer ses cours, ou demander l'aide d'élèves qui sont plus appliqués ou plus à l'aise. Bon, vous ne l'avez pas fait, vous avez d'autres passions, heureusement vous y êtes arrivé, mais ça a été pas du tout aisé pour vous, le chemin a été complexe. Parlons maintenant de ces 20 années, voire plus, de difficultés, de galères. Ben, ces 20 années ou plus de galères, franchement dit, ça n'a pas été facile pour nous, puisque nous animons les funérailles, les baptêmes, les campagnes présidentielles. Mais c'est déjà bon, ça voudrait dire que vous aviez des... mais en 95, comme on dit à Abidjan, des gambos. Nous avons fait la campagne du maire Ablé Frédéric, paix à son âme, en son temps. Lorsque nous sommes allés le voir chez lui à la maison, pour qu'il nous aide à faire la production, il a dit que lui, c'est pour acheter des filets, des pirogues pour nous, il est prêt. Mais la production, c'est pas son problème, ça. Pourquoi faire avec les filets, les pirogues? Il voulait qu'on soit des pêcheurs. Aïe! C'est son objectif. Il voulait qu'on soit des pêcheurs. Oh, nous voulons devenir des artistes chanteurs. Mais c'était une bonne idée, non? Bon, c'était pas mal, mais c'était pas notre objectif, franchement dit. Notre objectif, c'est la musique. Ouais. C'est tout ce qu'on sait faire. Excusez-moi. Et utiliser l'argent de la pêche pour pouvoir sponsoriser vos prestations. D'abord, moi-même, je ne sais même pas nager. On me parle de la pêche. Et à l'époque, ça vous avait profondément déçu de vous entendre dire ça? On était vraiment déçus. Il nous a dit d'aller réfléchir et nous ne sommes pas revenus. Et c'est ainsi qu'on a continué jusqu'en 2000. Paix à son âme, encore le même Moulot, qui devait nous aider par le biais de M. Ouattara. Là, vous étiez dans une dynamique de recherche d'un producteur. D'un producteur. Et c'est la même génération que Petit Denis m'a dit système Yodé Siro. Parce qu'en ce temps, il n'avait même pas encore d'album sur le marché. Voilà, nous là, on est dans les années 80, 94, 95, 86, jusqu'à 96, voilà.
C'était ça. Et en ce temps aussi, Ouattara a dit non, qu'il n'est pas là pour faire perdre le maire, Moulo, mais qu'il est là pour le faire gagner. Pourquoi? Parce qu'il estimait que vous porteriez... Parce que l'argent que j'avais demandé pour la production, 5 millions, il trouvait que c'était trop. Bon, en même temps, 5 millions, c'est pas évident. Hein. Voilà. Et c'est comme ça, il a dit d'aller reformuler la procédure du montant, et c'est ainsi que le maire, voilà, vous savez, comme vous le savez. Voilà. Et durant toutes ces années-là, vous étiez toujours sous le toit familial? Bien sûr. Quelles étaient vos relations avec vos parents, puisque vous aviez frustré les attentes de vos parents, à savoir de vous voir continuer les cours, d'aller jusqu'au bout, de prendre des diplômes, de vous insérer socialement? Est-ce qu'ils étaient... En fait, les parents, pour eux, c'est d'aller à l'école. D'aller à l'école pour réussir comme les autres. Mais nous, notre objectif était la musique. Par exemple, Pierre Sonnant, mon père, comme ça, il a dit, bon, comme c'est la musique que tu veux faire, un matin, il m'a appelé, il m'a donné 25 000 en 2001 pour aller faire un enregistrement chez Santin Guessant. De 1994 à 2001, c'est-à-dire qu'il a fallu au moins 6-7 ans avant que votre père décide de vous offrir 25 000 francs pour entrer en studio. Puisqu'il a dit que comme tu veux vraiment faire la musique, c'est ce que tu veux faire. Alors tiens, 25 000. Et je suis allé payer le studio. J'ai enregistré chez Santin Guessant. Voilà. Et c'était le début de votre aventure. Voilà. D'accord. Alors vous, à votre niveau, comment est-ce que vous avez ressenti, souffert ces années d'attente, ces années à trimer avant de pouvoir réaliser déjà, dans un premier temps, un premier album? Il faut dire comme ça que vraiment, on a beaucoup espéré, on a beaucoup persévéré aussi dans le temps, avec l'appui de notre grand frère Deki Abou. En tout cas, nous a beaucoup encouragé parce qu'il venait toujours nous encourager aussi. Parce que lui et moi, on avait déjà un groupe aussi. Pendant ce temps qu'ils avaient déjà les groupes, mais c'était déjà un peu cassé. Donc lui venait toujours nous encourager. En tout cas, vraiment, je le félicite aussi pour nous. Il a beaucoup fait pour nous encourager. Moi, je vais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas qu'à cette époque-là, vous étiez à la base même de votre galère? Parce que déjà, vous étiez un peu, je dis, gambé sur la musique. On vous offre des filets et une pirogue. Vous allez vendre ces filets et les pirogues-là pour enregistrer un album. Vous participiez à des funérailles, à des campagnes ou tout ça. Mais l'argent, là, vous mettez ça où? En ce temps-là, cet argent, ça servait à nos besoins. Hein. Ça servait à nos besoins. Et puis, bon, nous, on n'était pas encore aussi prêts aussi pour ça. Parce que les tests, il faut d'abord les imaginer, les créer, les composer, les écrire. Il fallait être aussi prêt aussi. Voilà. Donc, vous n'étiez pas prêt? Alors, vous avez demandé 5 millions? Non, ça, c'est 5 millions, ça, c'est tout récemment. C'est pas en 94. Voilà, 5 millions, c'est tout récemment, je crois, en 2005, là, c'est ça? En 2005, 2003, 2004, 2005. Voilà, au temps du maire Moulo, Pierre Sonnant. Voilà. Je voudrais qu'on mette l'accent sur ces difficultés que vous avez connues. Vous m'avez dit, quelques minutes avant l'émission, qu'il est arrivé des moments où vous ne receviez pas les dons, par exemple, les visites d'État du président Alassane qu'on a fait, Béléban, Odiéné, Séguéla, Mankolo, même Grand Bassam, à Boisseau, on ne nous donne pas nos dons. Sur 500 000, pour les groupes d'animation, si peut-être il y a 6 groupes, nous, par exemple, si chacun doit percevoir peut-être 50 000, nous, on peut nous donner peut-être 15 000. Mais souvent, on ne nous donne rien même. Vos dons, c'est-à-dire, vous avez fait des prestations, c'est vos cachets ou bien des dons? C'est-à-dire, quand on va dans les visites d'État, ou bien dans les cérémonies de la première dame, elle fait des dons. Elle fait des dons pour les groupes d'animation. Mais on ne perçoit pas ces dons-là. Quand même qu'on perçoit même, c'est minable, voilà, ce qu'on nous donne. Et tout ça vous a fait beaucoup souffrir? Bien sûr, bien sûr. Mais qui prenait l'argent? Non, nous, on ne va pas enquêter sur ça. C'est pas notre... Les receleurs. Voilà, c'est vrai que c'est une expérience douloureuse, très frustrante. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous vous dites, ça fait longtemps que ça dure, on n'arrive pas à toucher notre rêve, peut-être faut-il arrêter ou passer à autre chose, ou qui sait se reconvertir? Non, non, on ne peut pas se reconvertir. 94 jusqu'à maintenant, tu vas te reconvertir? Ah, mais c'est pas possible. J'aimerais... Jean-Michel. C'est ça l'idée de la persévérance. Hein. Pour vous, il fallait absolument réussir dans la musique. Il faut qu'on a dos au mur. Voilà, donc il faut tout faire pour arriver. Vous n'avez rien fait pendant cette période-là? Essayer de travailler, quelque chose comme ça, non? Si, nous avons travaillé. Pendant ces je vais taire le nom de la société, à Grand Bassam, une société de bois, une scierie. Moi, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé aussi au Rosier,
Okay. Voilà, d'accord. Et vous, cher ami? Il faut dire que le zoulou, pour moi, la musique, c'était un don pour moi. Lorsque j'ai abandonné les études, j'ai dit à ma maman, c'est la musique que je veux faire. Donc, elle m'a soutenu dedans, me donne le courage de plus tenir, de y arriver. Là, vous parlez de maman, c'était pas le cas pour papa? Non, papa est décédé pendant que j'avais 4 ans. Donc, c'est ma maman qui m'a soutenu dedans, qui m'a donné le courage. Comme tu dis, c'est la musique. Donc, mon fils tient ma bénédiction. Et c'est ainsi comme ça. Pour ce que, avec mes amis, lui, à la Blasse, on était ensemble dans le Penta, qui était monté en 2000. Et c'est ainsi que la vis, dès que la vis est venue en 2008, nous, est venu nous rejoindre. Et puis, on a monté le groupe Akanzo. Quels ont été les moments les plus difficiles pour vous pendant ces longues années d'attente? Pardon? Quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées pendant toute cette période? Les plus grandes difficultés, il faut dire que, il faut quand même déjà dire que, comme tu es déjà né, il faut tenir pour y arriver. Donc, ces difficultés-là, on tenait beaucoup de... Tenir, c'est résister à quelque chose. Voilà. C'est supporter, c'est surmonter. Voilà. Vous avez surmonté quoi pendant ces 20 années, voire plus? Il faut dire que avec le courage, et puis toujours le courage de... Bon, j'ai pas ma réponse, mais... Pas ta réponse. D'accord. Ok, alors très récemment, je crois que vous avez réussi à sortir un album. Bien sûr. En 2017. Comment est-ce que vous en êtes finalement arrivé à réaliser cette attente-là? Ben, c'est par le biais, d'abord c'est par la grâce de Dieu et par le biais de M. Monin Guéhi, qu'on avait croisé en 2013. Il travaille à la déco et ce jour-là, Madame le ministre devait venir. Et il a dit que vous devez mettre l'ambiance pour l'accueil de Madame le ministre. Okay. Mais bien avant que Madame le ministre n'arrive, il nous a mis en essai. Et lui-même, il était convaincu de l'essai. Quand Madame le ministre est arrivée, nous avons assumé. Et c'est ainsi qu'on a gardé les contacts. Assumé et assuré. Assuré. On a gardé les contacts. Et c'est ainsi que, on est resté toujours en contact. Et chaque fois qu'il y avait des cérémonies du ministère, il nous voyait toujours là-bas. Il était toujours content. C'est ainsi qu'en 2017, moi j'étais couché dans ma chambre. Et puis un message m'apparaît. Combien d'albums vous avez? Sinon, ça coûte. Attention, un message m'apparaît, il apparaît sur le mur ou... Dans mon portable. D'accord, ok. Voilà. Mais en ce moment, j'avais enlevé la puce pour mettre dans un autre portable. Donc, son nom n'est pas marqué, affiché. Donc, je ne sais pas qui m'amène le message. Donc, j'appelle maintenant. Il me dit, ah, mon petit, c'est ton tonton Monin Guéhi. Il dit, ah, tonton, excuse-moi, c'est pas, j'ai déplacé la puce dans un autre portable. C'est ce qui a fait que votre nom n'a pas pu afficher. Et il m'a dit de l'appeler. Bon, les gens nous ont beaucoup promis, parce que nous, tous les week-ends, on chante sur la plage pour égayer les clients qui viennent à Bassam. Beaucoup nous ont fait des promesses de production. Donc moi-même, je me suis dit, est-ce que ça, c'est une réalité? Je n'ai pas appelé. C'est comme ça, ils sont. Je n'ai pas appelé. Et non, une semaine après, lui-même... Parfois, on peut faire une promesse avec une vraie volonté de la réaliser et d'autres facteurs peuvent intervenir dans le processus pour nous empêcher. Nous, on a des gens font les promesses, c'est comme ça. On peut dire, bien, je vais te numéro la messe. Comment là, là, ça est là. Donc là, vous étiez complètement blasé par toutes ces promesses à n'en point finir. Et c'est ainsi qu'il m'a appelé une semaine après. C'était lors de la commémoration des attentats de Bassam l'année dernière. Il m'a dit, mais mon petit, je t'ai dit de m'appeler. Il m'a dit, ah, tonton, excuse-moi, j'avais oublié. Voilà. Et c'est comme ça que nous sommes à Abidjan. Il a appelé son gestionnaire, il m'a mis en contact avec son gestionnaire. Lamine Kouyaté, que je salue au passage. En Zoulou, on est très reconnaissant. Hein. Oui. Ils ont financé l'album. Nous sommes allés en studio avec l'arrangeur Fabien Mirac, studio NES. Après, nous avons fait les duplications, les pochettes des CD, nous sommes allés au Biruda. On a mis les stickers. Voilà. Après, on a fait le clip. Ainsi de suite, on a fait une partie de la publicité. Et par la grâce de Dieu, par le biais du directeur général de la RTI, M. Didier Bleu nous a reçus. On a fait Big La 2 le 10 décembre, qui a été diffusé le 17 et le 20 février 2018. Et Dieu merci, on a encore fait Tempo, qui serait diffusé le 17 de ce mois. Et comment vous sentez après, je veux dire, ce rêve debout, ce rêve éveillé? Ben, ce rêve-là, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Le titre de l'album, c'est « Enoulé Bounou ». C'est en Akie? En Akie qui signifie « Si ce n'était pas toi ». Franchement, vous seriez encore dans la galère. Ah, bien sûr. Et voilà.
C'est une très belle histoire, une histoire de ténacité, de persévérance que nous allons conclure juste après la petite pause sur RTI1. Mais déjà, félicitations à vous pour avoir tenu. Merci. On sent que vous croyez jusqu'au bout, vous croyez dur comme fer qu'il fallait absolument je veux dire, résister, tenir, poursuivre le rêve sans s'arrêter malgré les fausses promesses, les promesses non tenues, les difficultés financières, les dons jamais remis. Les pirogues, les filets. Nous accueillons des invités, nous partageons des histoires exceptionnelles, des histoires inspirantes, des exemples, des modèles, mais aussi des histoires fortes. Pour aujourd'hui, un groupe de Zouglou, composé de 4 membres, qui nous a déjà plongé dans son univers, son passé, son itinéraire. Un itinéraire qui a été fait de moments très sombres, difficile, mais vous avez gardé la lumière de l'espoir jusqu'au bout, touché ce rêve de réaliser un album, et l'album enfin est là. Je rappelle déjà le titre de cet album qui est en langue akie. Vous allez mieux l'énoncer, le formuler pour moi, c'est « Et nous les bonons ». Si ce n'était toi. Pas toi. Donc c'est une remarque de reconnaissance à Dieu. Nous allons avec vous tout de suite découvrir un des titres de cet album qui est, j'espère que ma prononciation sera parfaite, Medzunanse. C'est ça, Medzunanse, qui signifie Dieu merci. Dieu merci, c'est vraiment lui qu'il faut remercier parce que 20 ans à attendre, c'est pas aisé du tout. Allez, sur scène, tout de suite, merci de les applaudir très fort. Ils vont nous livrer ce titre en cadeau. Neshoe doese akanzu tambo. Neshoe doese akanzu tambo. Akanzu, mon égéi, le choix de l'Éternel pour Akanzu, le bienfaiteur, prophète Moïse, le prophète de l'Éternel. Fabien Miret, l'homme aux mélodies sensibles. Parfait Jean. Merci les garçons de revenir en plateau. Akanzu, groupe de Grand Bassam, c'est avant tout, avant la musique, c'est surtout une histoire qui nous prouve qu'il faut jamais et ne jamais surtout lâcher nos rêves. Les rêves sont faits pour être réalisés, il faut y aller jusqu'au bout, surtout quand on a cette conviction intime, malgré les circonstances extérieures, résister, tenir, surmonter et finalement vivre ce rêve éveillé. Ils y sont, bravo, félicitations à vous. Vous avez sorti un album de 6 titres dénommé Enunle Bounou, et dont le rythme et la danse sont l'Akanzula. C'est quoi l'Akanzula? L'Akanzula, c'est le rythme de notre musique. C'est vrai que c'est du Zouglou, mais c'est l'Akanzula qui rassemble Ala Funky, le Jusumba, le coupé décalé, Domolo là-dedans en même temps, le Zouglou pur, et surtout le 6e titre, qui est Ange de Dieu, qui est fait pour les hommes de 3e génération, qui a été arrangé comme Ebaka Jérôme. Voilà. Donc et le 5e titre, on a fait
les victimes de l'attentat de Bassam. Parce qu'on a vécu, on était là ce jour-là. Des enfants de Bassam. Parce que là où on a mangé la tiéké chez Kadi, il y avait une barrière. D'accord. On ne va pas revenir sur tous ces détails, mais je pense que l'essentiel, c'est que vous avez une musique qui est assez éclectique, qui tire ses racines de différents genres africains, et surtout cette reconnaissance permanente, cette identification à votre communauté, à votre société. On est vraiment très admiratifs. Bravo encore une fois. Merci beaucoup. Avec le soutien de notre magnifique public. Et à l'instant, nous sommes rejoints par le sage Haïté, qui a écouté religieusement toute cette expérience. Il adore le Zouglou. Hein, 23 ans de charbon. Par ces 4 garçons venus de Bassam, ces fans de Zouglou. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon de sagesse de cet itinéraire, cette expérience? La persévérance comme leçon. Il faut toujours persévérer dans tout ce que nous faisons. J'avais été tenté de dire 4 garçons dans la galère, mais 4 garçons qui sont sûrs de leur réussite et ils sont en train de se battre pour. Vous imaginez 20 ans s'accrochant à leur idéal qui est la musique, c'est une gageure et ils continuent. Alors, ce dont je voudrais me souvenir, c'est que 4 garçons dans la galère, j'ai eu à dire, mais votre histoire, ce sera bientôt l'histoire de 4 garçons dans le vent. Amen. Comme celle de vos Ulysses devanciers. Je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. Oui, si vous pouvez en citer. Ah ouais, mais les Beatles, pour ne pas les citer, le Magic System, etc. Donc, 4 garçons dans le vent, vous le serez. Et ce jour-là, quand sonnera l'heure de votre triomphe, j'aimerais bien que vous vous souveniez de nous. L'émission C'est Midi a joué un rôle, un grand rôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, oui, moi docteur j'ai Philo. bien peur même, j'ai bien peur. De la manière il parle de Dieu, Dieu dans les chansons là, j'ai bien peur qu'il ne soit chanteur un jour. Généralement c'est comme ça, oui. On a eu Richard Crémé qui faisait du zouglou. Vous avez vu, rester au village, après c'est devenu rester en Jésus. Mais il ne faut pas en avoir peur, c'est Voilà. bien d'être reconnaissant au Créateur pour la qualité de vie qu'il nous accorde. Ouais. Non, je ne suis pas contre les chants, mais je veux dire que la base c'est le zouglou. Donc quand vous virez dans l'autre rythme aussi, bon là, on ne vous perçoit plus. Mais on peut le faire toujours en restant très zouglou, hein, ça ne change aussi. pas grand-chose. Alors, Un merci zouglou beaucoup. tout réussi. D'accord, merci beaucoup au sage Haïté pour... Ce que j'ai aimé, c'est la bénédiction que vous leur avez accordée. Vous savez combien c'est important d'avoir la bénédiction des aînés, et le sage en a formulé une assez précieuse. Ça ira. Ça ira. Je suis sûr que ça ira. Battez-vous, continuez à vous battre. Merci. Vous savez, c'est jamais donné. Et le succès par la persévérance fait oublier les peines d'antan. Toutes les peines que vous aurez endurées, le succès va vous le faire oublier. Bravo. Continuez. Alors, Akanji Group, finalement, quelle est votre ambition en tant qu'artiste? Vous êtes déjà, je veux dire, à l'étape 1 de votre carrière officielle. Qu'est-ce que vous rêvez à court terme, à long terme également? Ben nous, c'est de continuer la musique, sortir des albums. Et à la suite de cela, créer des fondations où on va enseigner le woyo, apprendre à chanter le woyo, apprendre à danser les pas du zouglou pour les générations futures. Voilà. Perpétuer l'esprit et la culture zouglou. Voilà, zouglou. Voilà. Chercher à aller à l'extérieur aussi pour faire connaître cette musique zouglou, comme les Magic System le font connaître dans le monde entier, par des concerts. Voilà quoi. Et puis être dans le social aussi, comme les Magic System. Construire des écoles pour les démunis, voilà, des hôpitaux pour les démunis. C'est très bon d'avoir ce cœur pour la société, la communauté. Alors, sur le plan familial, où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes marié, père? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a raté des choses? Ben moi, franchement, je ne suis pas marié, mais j'ai une fille. Le 28 mars, elle aura 13 ans. Et, c'est bien, on l'embrasse très fort, elle s'appelle comment? Deki Chaï Doris. D'accord. Et elle aime bien le zouglou aussi?
Bien sûr, pourquoi pas, son père est zouglouphile. Tano Jules. Oui. Tano Jules. Alors comment ça se passe vous en famille? En famille, ça se passe bien. Oui. Mais moi, actuellement, j'ai 2 enfants. Ok. Vous avez quitté le toit parental? Non, je vis toujours en famille. En famille, Je d'accord. vis toujours en famille. Ok. J'ai 2 enfants. Mais vous avez une famille qui est vraiment très sympathique. Très sympathique, oui. Ouais. Ils m'apprécient beaucoup, me félicitent et aussi me soutiennent dans ce que je fais. D'accord. Et après Tano, on va parler avec Paul. Percussionniste. Paul Asamoah, oui. Oui. J'ai une fille. Une fille, d'accord. De 6 ans. Vous êtes très timide, hein. Donnez un peu de la voix, allez-y. Il a une fille. Oui. Une fille de 6 ans, d'accord. Et vous? Et vous? Bon, moi, je suis père de 3 T'es Diablas? Oui, moi, je suis père de 3 enfants. Père de 3 enfants. Mais malgré la galère, ils font des enfants quand même. En fait, mon frère, tu sais pourquoi j'aime travailler avec toi? Parce que il y a des choses que je veux dire que, oui, tu vois, j'arrive pas à dire et toi tu le dis. Non, il y a des choses là, c'est bien avec moi. Non mais c'est vrai, vous êtes... Non mais félicitations quoi. Et vous êtes tous encore sous le toit parental? Bon, moi, j'ai quitté la famille. Vous êtes le seul à avoir quitté la maison, les autres ils sont encore en famille? Ben moi, je suis sur le terrain de ma mère que moi-même j'ai construit à l'agent de Woyo, retiré dans ma chambre. Bon là, lui, il est en train déjà de se distinguer, hein, dire que... Voilà, ok, c'est déjà très bien. Mais de toute façon, peu importe les circonstances actuelles, hein, vos circonstances du moment, nous, on est vraiment fiers de vous parce que vous ne laissez rien vous dissuader, rien vous refroidir. Vous vivez comme des hommes, je ne dirais pas normaux, mais vous vivez comme il le faut. Vous profitez de la vie, vous fondez famille, vous poursuivez vos rêves. Et vous êtes en train aujourd'hui de réaliser vos ambitions. Et vous pensez encore grand pour vous-même, pour votre carrière musicale, et surtout pour votre société, votre pays, et pour le Zouglou en général. Merci beaucoup. Merci. Et de grands applaudissements pour vous, bravo. On vous souhaite une carrière prospère, une carrière de trophées, une carrière de titres, une carrière de gros cachets. Merci. Une carrière où on va vous donner enfin votre... Merci, votre mérité. Et une carrière de beaux voyages aussi. Ouais, encore une fois, vous restez sur place pour vivre avec nous la suite de cette émission. Nous allons tout de suite retrouver d'autres artistes, d'autres célébrités comme vous, parce que vous allez bientôt être des célébrités dans le... Voilà. Merci beaucoup. En toute l'amplitude du terme. Et ça, leur actualité est décryptée pour nous, enfin rapportée pour nous par la belle Alissa Arzena, tout en pagne et tout en couleur. Toute la force qu'on te donne. Alors merci. Nous allons commencer les affairages d'aujourd'hui avec Didier Drogba qui a célébré son anniversaire ce week-end. J'aimerais qu'on applaudisse pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et là, on avait un paparazzi qui s'est infiltré. Donc on a pu avoir cette magnifique photo de Didier Drogba et de sa femme là, photo... On n'en voit pas souvent, hein, des photos de Drogba et de sa femme. Ils sont tellement discrets. Drogba, il aime la discrétion. Oui, sa femme aussi. Tellement il est discret, aujourd'hui même il a enlevé ses cheveux, il a caché tout. Alors on fait un gros bisou à Didier Drogba et puis beaucoup de bonheur pour ses quel âge? 40 ans, je pense. 40 ans, oui, franchement, tout à fait. il est de plus en plus frais et de plus en plus beau. Quel gâchis. Bref, Fally Ipupa et Nana Ketchup. La femme de Fally Ipupa s'appelle Nana Ketchup et ils ont 5 enfants. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais bon, là, on a une photo exclusive de Fally et sa femme en train de se faire un petit bisou. C'était un mariage. En tout cas, beaucoup de bonheur au couple. Enfants. Oui. Ouais. Discret aussi sur sa vie privée, Fally Ipupa. Ouais. Il est très discret sur sa vie privée, donc on leur souhaite beaucoup de bonheur. On embrasse son dernier bébé qu'il a eu il n'y a pas longtemps. Elle est tellement craquante, je vous fais pas dire. Ah bon? Peut-être c'est la teinture. Mais de là, c'est pas évident de bien voir son visage. Oui, c'est pas évident de bien. En même temps aussi, hein, quand on veut se jouer les paparazzis, on ne peut pas avoir toutes les photos de façon très nette. Le photographe il a été fort parce qu'il a réussi à capter mais là où les bouches là, se croient, les lèvres. Il est très fort, c'est un professionnel en fait. Elle s'appelle Aprodija. Elle est dans le groupe Marvin Record
Don Jazzy, elle vient d'avoir un bébé pour la deuxième fois. C'est une petite donc, fille. Oui, là, on est elle est Nigeria nigériane. Oui. Là, nous sommes au Nigeria. Elle vient d'avoir. Ah, c'est Dija. Oui. Dija, ok, oui. d'accord. Elle vient d'avoir une petite fille. Elle s'est mariée récemment. J'en avais parlé ici sur ce plateau. Okay. Donc, il faut dire aussi qu'on peut allier vie professionnelle et vie privée, se marier, entre-temps, faire des bébés et tout ça. Et elle incarne parfaitement ce sujet-là. Alissar, vous êtes plus petite fille ou petit garçon? Qu'est-ce que vous aimeriez si un jour vous deviez... Des jumeaux. Des jumeaux. Ouais. Des jumeaux et garçons ou Des garçons. Des garçons. Ouais. Vous aimez les petits garçons? Les petits garçons. Ils fatiguent les jumeaux là. C'est pas grave, j'ai assez de temps. On a Nicki Minaj qui est absente en ce moment des réseaux sociaux. Pas d'Instagram, pas de Facebook. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas des nouvelles. Oui, nous n'avons pas de nouvelles de Nicki Depuis Minaj. Motorsport avec Migos. Et son copain Safar aussi qui s'est vu avec des nudes sur les réseaux sociaux. L'ex-copain de Nicki Minaj avec qui elle a passé 10 ans qui s'est retrouvé avec des nudes sur les réseaux sociaux. Donc on ne sait pas si c'est pour ça, mais bon. Selon la rumeur, Nicki Minaj attendrait un heureux événement. On ne sait pas si c'est vrai, on ne peut rien affirmer ou infirmer. En tout cas, si c'est le cas, on le saura dans quelques mois. On peut compter sur vous pour ça. Effectivement, je serai là pour vous dire la vérité. On termine avec Rick Ross qui a été hospitalisé la semaine dernière. Eh bien, il est sorti de l'hôpital. Il y avait il y avait tellement de rumeurs comme quoi Rick Ross était vraiment parti, il était décédé, des trucs comme ça. Mais bon, plus de peur que de mal. Rick Ross se porte très très bien. Donc, il ne faut pas toujours croire aussi ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention avant de commenter, avant de dire des trucs. Il faut faire très, très attention parce que c'est délicat. Vous imaginez quelqu'un qui est malade et qui prend son téléphone, qui voit sur les réseaux sociaux que cette personne est décédée. Bon, en même temps, c'est choquant. Il va se dire, mais aïe, je me veux partir, me chasse. OK, je me casse. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, alors j'ai de grands signes de notre chauffeur des salles. Qu'est-ce que vous me dites? Pardon? Parlez un peu plus fort, ne vous inquiétez pas, on est dans une... Comment? D'accord. Alors, ce qu'il me dit, c'est, s'il te plaît, n'oublie pas de saluer l'école. Vous devez être reconnaissant à Nassé. Ouais. Nassé pense vraiment à vous. Nassé, merci. Et l'école en question. On espère que de la manière qu'il est reconnaissant, il n'a rien pris avec vous. C'est gratuit ici. Voilà, de la manière il insiste, ça nous fait penser à quelque chose. Voilà. Tout à fait. Cette émission s'achève, mesdames et messieurs. Quel plaisir ça a été. On ne partira pas sans le quiz de ce jour. Le quiz, donc la question pour faire gagner 100 000 francs CFA. Écoutez très bien, dans quel studio de la RTI se fait l'émission C'est Midi? Dans quel studio de la RTI se fait l'émission C'est Midi? Proposition A, Studio B, proposition B, proposition A, Studio A, proposition B, Studio B. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs CFA chaque semaine. Voilà, j'ai tout simplement lu l'affiche. Bonne chance, jouez avec nous. Le Massa continue. N'oubliez pas ce soir, 15h-17h30, il y aura du théâtre avec des formations venues du Mali, de la Côte d'Ivoire, la compagnie théâtrale Les Perroquets de Bangui également, qui arrive de Centrafrique. Allez vous éclater. On va finir cette émission avec cette bonne information. Muriel Auré, la championne du monde sur 60 mètres en salle, arrive ce soir, 17h, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Allons très nombreux l'accueillir et déjà félicitations à elle, des applaudissements, parce qu'elle a mis le monde à ses pieds. Et on finit cette émission en musique avec Attends le groupe. Bon midi à tous et à toutes. Et à demain. C'est midi, la meilleure émission. 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 Animé par Caroline Silva et Jean-Michel, c'est midi. Du lundi au vendredi, il faut regarder. C'est midi. La télé, il faut kiffer. C'est midi. C'est midi, la meilleure émission. C'est midi. C'est midi, la meilleure émission. C'est midi. C'est midi, la meilleure émission. 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 Zouglou. C'est